Shalom, shalom encore. Soyons bénis encore, que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Par le pouvoir du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous, que la puissance du Saint-Esprit nous fasse du bien encore. Et bienvenue encore. Alléluia, shalom, shalom. Ce soir, je fais une petite vidéo pour encourager quelqu'un, une petite vidéo de prière, parce que nous en avons besoin. Et je bénis le Seigneur pour la vie qu'il me donne. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui seront connectés, qui sont connectés. Est-ce que vous pouvez inviter des personnes, inviter des gens pour la prière de ce soir? Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur qui me maintient en vie, qui nous maintient en vie, qui nous garde et qui nous préserve. Je bénis le Seigneur qui nous accorde sa grâce. Je bénis le Seigneur qui renouvelle nos forces, qui renouvelle l'énergie. Je bénis le Seigneur qui ne nous laisse pas tomber. Je bénis le Seigneur qui nous encourage dans cette marche chrétienne qui n'est pas facile. Je prie que ce soir, la puissance de Dieu soit sur chacun d'entre nous, que l'onction de Dieu nous fasse du bien. Je prie que le Seigneur touche toute personne qui va se connecter à ce live. Je prie que l'onction de Dieu descende sur moi, que tout ce que nous utilisons, les appareils, le réseau, soit caché dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je dis Amen. Je suis l'apôtre Maman Dédé et j'espère que vous allez bien. Je suis l'apôtre des églises Temple International c'est l'église dans le monde et je suis particulièrement dans la joie aujourd'hui parce que Ciel et Vie a ouvert à Konjok. Je n'ai peut-être pas eu le temps de partager ça. Le Seigneur a touché un de mes fils avec sa femme. Ils ont bâti tout un temple. Je viendrai vous montrer les images de ce que le Seigneur fait. Et le temple a commencé à fonctionner. C'est pour ça que Dieu nous a appelés sur la terre. Et c'est ça qui nous réjouit. Partageons un peu cette vidéo. Le Seigneur est fidèle. Parfois, quand nous servons Dieu, nous pensons que nous avons raté notre route. Parfois, quand nous servons Dieu, nous avons des combats, nous avons des résistances et des obstacles. Nous pensons que nous avons raté notre chemin. Mais la Bible dit que tous ceux qui veulent servir Jésus pieusement, qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. Je viens ce soir avec une parole de consolation pour quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes le 40e, le 17 mars. Bientôt, le 3e mois fini. 2024 est en train de passer. Le premier mois est fini, le 2e. Et là, nous sommes en train d'amorcer la fin du 3e mois. Le Seigneur Jésus est bon. Les difficultés de la vie, parfois nous font oublier que Jésus est en train de revenir. Parfois, les problèmes qui nous accablent, shalom à tous qui se connectent, partagez partout, nous font oublier que Jésus est en train de revenir. Parfois, il y a des personnes, enfants de Dieu, qui oublient de se repentir après une longue journée. Pourquoi? Parce qu'ils ou elles sont accablés par les soucis. Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais nourrir mes enfants? Je n'ai pas encore payé mon loyer. Ma maison, ça ne va pas. J'ai les dettes.
Toutes ces choses-là, le diable remplit nos têtes avec. Il nous empêche de demander à Dieu pardon. Et tu te retrouves en train de dormir la nuit. C'est peut-être à 2 h du matin quand tu te lèves pour aller aux toilettes que tu te rends compte que je n'ai même pas prié. Je n'ai même pas demandé pardon au Seigneur. Et c'est là où tu te répands. Ma prière pour vous et moi ce soir, c'est que Dieu maintienne notre esprit éveillé malgré ce que nous pouvons vivre et traverser. Parce que le but du diable, c'est de nous accabler avec les problèmes. De telle sorte qu'on oublie. Shalom à tous qui se connectent, partagez en même temps, invitez, partagez. Que nous oublions l'essentiel. Il y a des moments, ça m'arrive moi-même. Et je saute et je dis, si Jésus vient maintenant, mon Dieu, toute ma tête est seulement dans ci, dans ça. Et je commence à prier, dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aide-moi à me préparer à te rencontrer. Seigneur, Seigneur. Vous voyez un peu dans quoi le diable veut nous amener? Pourquoi? Parce que nous avons choisi Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de ne pas nous compromettre. Parce que nous avons décidé d'être fidèles à Dieu. Nous avons décidé de suivre ce Jésus. Je viens encourager quelqu'un ce soir, ce matin. Je ne sais pas à quelle heure tu vas me recevoir. Je viens te dire que tu as choisi la bonne part. Jésus-Christ de Nazareth, c'est la bonne part. Ne te pose pas les questions. À un moment donné, quand tu es déjà accablé par tout ça, fais le vide dans ta tête, dis, je m'en fous de ça. Ce qui est plus important là où je suis là maintenant, c'est le salut de mon âme. Seigneur, je peux tout perdre sur la terre-ci, mais je ne veux pas perdre mon âme. Je refuse de perdre mon âme et commence à te repentir, à faire la prière de repentance. C'est la seule prière qui nous amène au ciel, la prière de repentance. Cette prière-là où nous rentrons au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, je reconnais mes fautes, je te demande pardon, change-moi. L'apôtre Paul a dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Ou tu t'arrêtes et dis, Seigneur, pardonne-moi. Efface mes péchés, délivre-moi du mal, délivre-moi de ceci. Cette prière-là, nous l'oublions la plupart du temps. Nous oublions de faire cette prière parce que nous sommes accablés par les soucis. Et c'est le but du diable. Quand vous allez dans Exode chapitre 1, chapitre 2, quand Pharaon avait vu que le peuple d'Israël se multipliait, qu'est-ce qu'il a dit? Accablons-les par des rudes travaux. Le diable n'a pas changé sa stratégie et ses tactiques. Continuez à partager cette vidéo. Ses stratégies, ses tactiques, c'est de accabler les enfants de Dieu. Enfants de Dieu, je viens te parler. La mission du diable, c'est de t'accabler. C'est de t'accabler de telle sorte que tu te lèves le matin. Beaucoup, c'est parce qu'ils ou elles ont Dieu, qui ne vont pas se jeter sous les roues des voitures, qui ne vont pas se jeter sous les ponts. À un moment donné, on comprend même ces personnes-là qui vont se jeter sous les ponts pour dire que j'en ai marre de la vie. Ça, c'est le but du diable. Et je viens en ce 3e mois. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé cette année et qui pensaient que les choses allaient s'améliorer. Et les choses deviennent de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles. Je viens t'encourager ce soir. Tant que tu vis, il y a espoir. Jésus de Nazareth est assis sur le trône. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Sois déterminé à t'en sortir. Sois déterminé à ne pas perdre ton âme. Sois déterminé à ne pas abandonner en chemin. Je viens t'encourager ce soir. Je viens t'encourager ce soir. Ne lâche pas prise tant que tu respires. Il n'est pas interdit de pleurer. Si tu vois que c'est plus fort que toi, cherche le renfort. Des gens qui sont un peu plus forts que toi, avec qui tu vas prier. Des gens avec qui tu peux intercéder. Mais ne lâche pas, n'abandonne pas. Continue à te battre. Il est trop tard pour faire marche arrière. Il est trop tard pour faire marche arrière. Ne dis pas que je suis trop faible. Non, tout le monde dans la vie a une période où elle est fatiguée, où il est fatigué. Tout le monde, même quand tu lis la Bible du début à la fin, il y a des moments dans la vie, même Jésus, à un moment dans la vie, n'en pouvait plus. Donc c'est humain d'arriver à ce niveau où tu n'en peux plus. Et quand tu arrives où tu n'en peux plus, ne sois pas orgueilleux, cherche de l'aide.
Quelqu'un qui va te réconforter, qui va te remonter le moral. Quelqu'un qui va t'encourager. Éloigne-toi des personnes qui vont te condamner, même si tu as péché. Écoutez-moi très bien. J'ai médité le livre de Job pendant une période de ma vie. J'ai vraiment pris le temps de méditer ça. Et j'ai compris pourquoi Dieu avait puni les amis de Job. Parce qu'il y a une catégorie de personnes. Quand tu es accablé, ces personnes-là, considérées comme des amis, viennent encore t'enfoncer pour te rappeler le souvenir de ton péché. Peut-être tu as ces problèmes parce que c'est vrai. Beaucoup de personnes ont des problèmes parce qu'elles ont fait des erreurs. Beaucoup de personnes ont des problèmes parce que ce sont des attaques du diable. Mais quand toi, tu es un enfant de Dieu, quand tu vois d'abord qu'une personne est accablée, une personne n'en peut plus, elle a un fardeau, avant de commencer à faire des remontrances à cette personne-là, apaise-la d'abord. Ne viens pas encore l'enfoncer. Et beaucoup nous sommes comme ça aujourd'hui. Quand elle a tes problèmes, ah c'est Dieu qui le punit. Ah même c'est Dieu qui te punit. Compatis d'abord. Si tu ne peux pas compatir, n'ajoute pas sur les problèmes de cette personne. N'ajoute pas. Donc tout le monde a cette période de faiblesse. N'aie pas honte quand tu es dans cette période. Cherche une personne, il y a encore des bonnes personnes. Une personne qui peut t'aider, une personne qui peut t'encourager, une personne qui peut te dire que ce n'est pas encore fini pour toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi et que ça va aller. Parce qu'on a besoin de ces paroles, souvent quand nous sommes au plus bas de notre morale. Être au plus bas de son moral, ce n'est pas que tu es une personne, une sous-personne. Non, c'est que tu es juste normal. Alléluia. Donc je viens encourager quelqu'un, sois déterminé. Ne t'enferme pas quand tout va mal, tu t'enfermes. Il y en a qui, quand tu vas mourir, t'enfermes, tu ne veux plus voir les gens. Non, cherche des personnes qui peuvent te comprendre, qui peuvent t'aider, qui ne vont pas te juger, qui vont t'aider et Dieu va les utiliser pour t'aider. Alléluia. Donc nous sommes en train de finir le 3e mois. Et je vais parler à quelqu'un, dans quelques jours, nous serons à Pâques. La Pâques, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. À cette période de ta vie là, après ce premier trimestre, tu devras faire un bilan. Un bilan de ta vie spirituelle, un bilan de ta vie personnelle, un bilan dans tous les sens, dans tous les domaines. Est-ce que tu as déjà commencé à faire ce bilan? Est-ce que depuis que l'année a commencé, tes résultats, je commence dans le spirituel, tu es à quel niveau avec ta relation avec le Seigneur? Tu es à quel niveau avec ta vie de prière? Tu es à quel niveau avec ta marche avec Dieu? Voici 3 mois qui sont en train de finir. 3 mois que Dieu t'a donné pour arranger ta vie. Est-ce que quand tu te regardes, tu es fier de toi? Est-ce que quand tu te regardes, tu te rends compte que tu t'es amélioré quelque part? C'est le but de notre existence. Dieu nous donne la vie pour que nous puissions nous améliorer. Vivre, c'est une chance que Dieu nous donne pour nous améliorer. Est-ce que tu te rends compte que tu t'es amélioré un peu? Si tu ne t'es pas amélioré, tu dois faire ce travail-là. Je viens pour réveiller d'abord ton esprit. Ta vie personnelle avec Dieu. Si Jésus revient maintenant, si tu meurs maintenant, où seras-tu? Alléluia. Quelle sera ta place? Nous devons toujours nous examiner. L'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes de Christ ou si vous êtes en Christ. Donc ne manque jamais de t'examiner toi-même. Que les problèmes ne t'empêchent pas de t'examiner. Il y a certaines personnes que les problèmes ont déformé. À cause de la vie, elles deviennent colériques. Elles deviennent cyniques, elles deviennent aigries, elles deviennent méchantes. Et tu es en train de te déformer, pas parce que c'est comme ça que tu es ou que tu veux, mais parce que la vie te rend comme ça. À un moment donné, arrête-toi et remets-toi en question. Mais si tu t'es amélioré, je viens t'encourager. Améliore-toi davantage. C'est très important. Continue à t'améliorer. Continue à faire des efforts. C'est très important. La vie-ci, dans laquelle nous sommes-ci, j'ai l'habitude de dire que c'est le piège. La terre dans laquelle nous sommes-ci, c'est un gros piège. Parce qu'un jour,
chacun va se retrouver devant Dieu en train de rendre des comptes. Alléluia. Ça, c'est la partie la plus importante que je veux d'abord partager avec toi. Et je sais que si tu m'as écouté là, et que tu te mets en question, Dieu va t'aider. La deuxième partie que je veux partager avec toi, c'est que tant que tu es sur cette terre, tu dois te battre, tu dois combattre. Il y a des puissances qu'on appelle les puissances des ténèbres, qui ont pour mission d'empêcher l'homme d'accomplir sa destinée et d'accomplir son éternité. Et depuis que le mois a commencé, nous sommes en train de parler des principautés. À Ciel et Vie Paris, nous avons commencé ça. Et j'ai des témoignages des personnes que les préfectures ne recevaient plus. Depuis qu'on a commencé à renverser les principautés, commence à ouvrir, à avoir des ouvertures, que ce soit dans les lieux de travail. J'ai un de mes fils là qui m'a dit qu'on augmentait son salaire. Il y a l'autre, la préfecture qui ne voulait pas la recevoir. On a déjà trouvé le rendez-vous. Dieu est en train de faire les choses parce que nous sommes en train d'attaquer les principautés. Les principautés sont des princes des ténèbres, des esprits qui sont logés dans les cieux là-bas au deuxième ciel. Et leur mission, c'est d'intercepter toutes les bonnes choses qui doivent descendre dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est d'intercepter toutes les bénédictions, intercepter toutes les prières qui montent. Et parfois, nous sommes arrêtés sur la terre en train de combattre les sorciers terrestres. Le sorcier à gauche, sorcellerie domestique, sorcellerie familiale. On ne sait pas que les sorciers de nos familles, parfois vont tisser des alliances avec des princes des ténèbres pour nous assujettir. Nous avons vu le cas de Daniel. Daniel 10, Daniel 9. Les prières de Daniel étaient bloquées par les princes des Perses, les princes des ténèbres. La dernière vidéo que j'ai faite, j'ai démontré comment Vasti avait été renversé par les princes de Perse et de Mède-ci. Les mêmes princes-là qui avaient bloqué la prière de Daniel. Eux, c'était les représentants terrestres. Et maintenant, pour Daniel, eux, étaient dans les cieux. Représentés par les satrapes et tout ce qui était autour de lui, là, qui combattait sa vie, là, qui avait organisé pour qu'on le jette dans la fosse aux lions. Aujourd'hui, là où tu es, avec le degré de prière que tu as, avec le degré d'onction que tu as, parce que je crois à ta vie de prière, je crois à ta consécration, je crois que depuis que tu écoutes Maman Dédé, même les hommes de Dieu, tu es devenu un peu plus sérieux dans ta marche avec Dieu. Il y a des choses que tu faisais que tu ne fais plus. Tu pries déjà un peu plus. Tu es déjà un peu plus pointu dans ta vie de prière. Mais il y a toujours des blocages. Il y a toujours des choses qui traînent. Mon ami, tu dois élever le niveau de ton combat. Ton combat n'est plus au niveau des petits sorciers là, parce qu'ils ne peuvent plus te bloquer. Les petits sorciers ne peuvent plus t'arrêter. Maintenant, ils sont allés pactiser avec les princes des ténèbres. Donc ce mois-ci, ce sont eux que nous renversons. Ces principautés-là. Et j'ai expliqué que quand on parle de principautés, ce sont des esprits qui agissent sur les autorités. Sur les autorités. Et eux, ils parlent des lois, des ordonnances, du droit. Ils agissent sur toutes les personnes qui ont des pouvoirs de décision. Ils vont agir sur ton patron, sur ton mari si tu es femme, sur le président de la République, sur ton chef. Les démons là pour te nuire ne t'attaquent pas personnellement. Ils peuvent t'influencer pour te pousser à l'erreur comme ils ont fait à Vasti maintenant. Et ils vont manipuler le roi. Ils manipulent le boss. Et quand tu fais donc l'erreur, c'est la loi qui te frappe. C'est le droit qui te frappe. Et tu te retrouves dans des sérieux problèmes. Et nous sommes en train de les renverser. Parce que les principautés, on les renverse. Les principautés, on les dépouille de leur pouvoir. Les principautés, on renverse leur trône, on renverse leur couronne. Les principautés, on neutralise leurs agents parce qu'ils ont des agents terrestres. On annule leur manipulation, on annule leurs influences sur les autorités qui sont au-dessus de nos têtes. C'est le combat là que tu dois mener à partir de ce mois-ci. Et ce mois-ci, nous faisons la Pâque. La Bible dit quoi? Je crois dans Colossiens,
que Jésus a dépouillé les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle. Ça parle de qui? Il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle. On abroge leur loi. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il a annulé l'acte dont les ordonnances. Vous pensez que la Bible est trop... Elle dit que tout verset dans la Bible est lourd de signification. Il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient. Voilà, on ne parle plus des petits démons. Quand on parle déjà d'actes, d'ordonnances, de lois, de ceci, cela, on parle des principautés. Et Jésus a déjà pourvu cette bénédiction pour nous. Maintenant, c'est à nous de l'exercer. Si tu ne l'exerces pas, c'est ton problème. Tu seras toujours maltraité, exploité. On sera toujours en train de bafouer tes droits. Tu as tes droits, mais tu ne peux pas jouir. Pourquoi? Les principautés sont assises dessus. Dans les familles, il y a les principautés. Dans les villages, dans les quartiers, dans les villes. C'est un travail que tu dois faire. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas une vie de paresse. Un chrétien paresseux vivra une vie misérable. Nous devons travailler. Nous devons nous lever. Nous devons combattre. Ça prend du temps. Et le faire en détail. Les principautés de la famille de mon père, je dois m'asseoir pour les renverser. Principauté de la famille de ma mère, je m'assois pour les renverser. Principauté de là où je suis parti, renverser. Principauté de là où j'habite, renverser. Principauté de là où je travaille, renverser. Vous voyez un peu tout le travail, c'est qui va faire ça pour l'autre? Chacun fait pour lui-même. Et si tu ne fais pas ça pour toi, là où mes enfants vont à l'école, je renverse les principautés. Là où nous avons du travail, bien-aimé. Pas besoin d'être paresseux. Pas besoin d'être fatigué. Tu es fatigué. Il y a un adage que mon défunt premier soin dit en patois qu'un celui qui sera paresseux va manger le plancton sans sauce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas manger le plancton d'un mu. Comme ça, tu vas seulement manger le complément. Mais celui qui sera plus vaillant va manger et le complément et la sauce. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de manger seulement les compléments. Vous savez, quand tu as faim et le riz est déjà cuit, bien le plancton, ou bien quoi, tu commences à manger, la sauce encore au feu, la sauce, jusqu'à ce que ton ventre est à plein, la sauce n'est pas arrivée. Nous devons prier. C'est très important. Et je viens réveiller l'esprit de quelqu'un. Vous savez, le diable nous a perdu le temps dans les combats inutiles, dans des choses où on veut comprendre ce qui se passe dans les vies des gens, pourquoi tel a fait comme ci, comme ça. Internet est venu nous distraire et les problèmes nous distraient. Nous oublions l'essentiel, les principautés. Nous devons les renverser. C'est une affaire que chacun doit prendre son temps. Faire la liste des principautés que tu dois renverser. À Sélévis, Paris, nous savons le faire par la grâce de Dieu. Et tous les dimanches, nous avons eu culte à Sélévis, Paris. Dimanche prochain encore. Dimanche prochain, c'est le dimanche des rameaux. Après, nous aurons notre veille de prière le 29. Et après, nous aurons la Pâque. À la Pâque, nous allons faire la Sainte Seine. À Yaoundé également, je vous ai dit qu'on a déjà Sélévis, on a inauguré Sélévis Konjaku aujourd'hui, que Dieu a touché le cœur d'un fils de maman. Il a construit l'église, il a aménagé, il a mis les chaises, il a mis les appareils. Aujourd'hui, on a commencé le culte à Konjaku. Donc, on a déjà Sélévis Yaoundé, Sélévis Douala, Sélévis Konjaku, Sélévis Paris. On a déjà 4 Sélévis. Alléluia. Et le Seigneur est en train de se manifester. Et le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Mais chacun doit travailler à sa vie. Chacun doit travailler à sa délivrance. C'est très important. Sinon, nous serons des enfants de Dieu frustrés. Des enfants de Dieu malheureux. Un enfant de Dieu qui est paresseux va devenir un sorcier inconscient. Parce que la bénédiction de l'autre va te dépasser, va te rendre jaloux. Nous devons nous lever dans la prière. Prier la nuit. Prier dans ces heures creuses. La nuit avant de dormir, tu te lèves tôt le matin. C'est surtout tôt le matin qu'on terrasse les principautés. 4 heures du matin comme ça. Quand le jour ne s'est pas encore levé.
Toi, tu dois être debout, en train de les renverser, en train d'établir ta journée, en train de commander ton matin. Que comme je me lève ce matin-ci, tout ce que vous avez fait quand je dormais là, j'anéantis ça, j'annule ça. Quand je sors là, le soleil travaille en ma faveur, la lune travaille en ma faveur, tous les éléments de la vie travaillent en ma faveur. Nous devons être des soldats et des guerriers. Vous savez que nous travaillons beaucoup, mais ne négligeons pas notre vie spirituelle. C'est le but du diable, nous accabler avec des problèmes, nous accabler avec des factures, nous accabler avec des soucis, déferlement de ceci. Mais nous ne devons pas baisser la tête. Nous devons nous lever et à combattre cet ennemi-là. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Si tu es connecté, commence encore à partager. Commence à dire à Dieu merci. Dis Seigneur, je suis reconnaissant. Merci parce que tu me permets de vivre. Bien aimé, il y en a qui veulent vivre, mais qui ne peuvent pas. Il y en a qui veulent mourir, qui n'arrivent pas à mourir. Il y a des personnes qui se lèvent le matin et disent, ok, je me suis réveillée. Seigneur, encore moi sur la terre-ci. Mais elles ne meurent pas. Mais il y a des personnes qui se battent. Seigneur, je ne veux pas mourir. Seigneur, je ne veux pas mourir. Mais qui meurent. Donc si toi et moi, nous sommes vivants, c'est que Dieu nous aime. C'est que Dieu a encore des bons projets. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur là où nous sommes? Seigneur, je te dis merci pour la vie que tu me prêtes. Cette vie est précieuse. Parce que tant que je l'ai, je peux encore prier. Je peux encore me repentir. Beaucoup de choses peuvent encore se passer. Je suis reconnaissante, Seigneur. Je suis reconnaissante pour la vie, Seigneur. Je suis reconnaissante pour le don de la vie, le souffle de vie. Il y a des personnes qui ont des problèmes jusqu'ici et ne meurent pas. Il y a d'autres personnes que petits problèmes t'emportent. Une petite mauvaise nouvelle, bam, t'emporte. J'étais en train de causer avec une servante de Dieu, avec une servante l'autre jour. Elle a une grosse voiture comme ça, elle me dit, maman Dédé, quand on me voit dans la grosse voiture-ci, on peut penser que c'est quelqu'un. Dans ma poche là, intérêt là, voilà ce que j'ai. Mes problèmes, si je raconte ça à quelqu'un, je dis que ma soeur, c'est pas parce qu'on est dans les voitures quoi qu'on n'a pas de problèmes. Hein, tout le monde que tu vois dans la voiture qui passe là, tu penses qu'ils n'ont pas de problèmes? Ma génitrice disait souvent quand tu parles à la voix que maman j'ai mal ici, maman j'ai mal au dos, maman j'ai mal au pied. Comme elle ne sait pas ce qu'elle va te dire, elle ne peut même pas te dire que viens je prie pour toi. Elle va te dire que viens t'asseoir un peu. Elle dit que tu vois toutes les personnes qui marchent en route là. Si tu commences à poser des questions à chacun, l'autre va te dire que j'ai mal à la tête, l'autre va te dire que j'ai mal au dos. Tout le monde a mal quelque part. Donc supporte seulement pour te dire qu'il y a des problèmes qui tuent les gens. Il y a des problèmes. Quelqu'un est là, la personne rit. Tu ne peux pas savoir quels sont les challenges de sa vie. Donc on ne vit pas parce qu'on veut. On vit parce que c'est Dieu qui nous maintient en vie. Il y a des personnes qui traversent des situations compliquées, des épreuves difficiles, mais elles sont debout. Pourquoi? Parce que Dieu les maintient debout. Donc si toi et moi nous sommes debout aujourd'hui, c'est Dieu qui nous maintient debout. Et disons-lui merci pour cela. Disons-lui merci pour les bienfaits. Disons-lui merci pour le moral qu'il nous donne. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous donne. Elle dit que le moral là, c'est une grande bénédiction. Que tu es en face d'une situation, on t'annonce une nouvelle, tu souris. Tu es là. Rien ne t'arrive. Pourtant, si on annonce la même nouvelle à quelqu'un d'autre, le cœur s'arrête. Tu vas entendre que AVC. Seigneur, je te dis merci. Parce que ta bonne main me soutient. Merci parce que tu veilles sur ma vie. Merci parce que tu veilles sur ma maison. Tu veilles sur mes bien-aimés. Tu veilles sur mes enfants biologiques, spirituels. Seigneur, je viens te dire merci. Nous, dont les parents spirituels, vous ne pouvez pas comprendre ce que nous gérons à longueur de journée. C'est-à-dire que on va t'annoncer une nouvelle là-bas. Telle église est comme ci. L'autre est montée, l'autre est descendue. Il y a les jours, demande à Dieu que Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as appelé. Est-ce que je me suis appelé? La qualité, si c'est quoi? Il faut gérer ça. Il faut donner des solutions. Il faut prier pour. Il faut réfléchir. Il faut... Les gens pensent que c'est facile. Mais c'est Dieu qui nous soutient. Je me souviens une année, en 2011.
Mon défunt époux était en Belgique. Il était malade, il était allé se soigner et j'étais restée à l'église. L'église avait des problèmes. Tous les jours, c'était « Ah, maman, t'es la fait ceci, maman. » J'étais comme ça. Un homme de Dieu, un prophète, il m'avait appelé. Il me dit « Maman Dédé, comment ça va ?» Je commence à lui raconter que « Hé, homme de Dieu, voilà. » Il me dit « Maman Dédé, c'est l'église de Dieu. Ne mets pas ça dans ta tête. Remets ça entre les mains de Dieu. Dis à Dieu que Dieu, c'est ton église. Si tu veux, fais. Si tu veux, laisse. Tu vas devenir folle. » Quand l'homme de Dieu m'a dit ça, et que j'ai fait ça, Dieu même a commencé à résoudre les problèmes de son église. Résoudre les problèmes de son église. Je vous raconte toutes ces choses pour vous dire que c'est Dieu qui nous maintient debout. C'est Dieu qui nous maintient en vie. Les problèmes là, mettons ça entre ses mains. Rendons-lui seulement grâce. Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Seigneur, amène-moi où tu veux. Seigneur, c'est toi qui me donnes la vie, non? Allons seulement. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et quand tu finis de dire merci à Dieu, tu finis d'adorer le Seigneur. Tu finis de le bénir, d'être reconnaissant pour les choses qu'il fait, d'apprécier ces choses qu'il te donne, qu'il te fait. La repentance. Ça, c'est la plus grande prière. C'est la prière qui t'amène au ciel. Et quand tu te répands, ne demande pas seulement pardon à Dieu pour le péché. Demande à Dieu de te délivrer de ce péché-là. Demande à Dieu de te changer, d'enlever le péché là en toi. Demande au Seigneur, commence à envoyer le feu là, au péché là en toi. Que les racines du péché là brûlent en toi. Je vous assure que je n'ai jamais entendu quelqu'un enseigner la repentance comme je fais là. C'est une révélation. Si nous voulons être délivrés du péché, nous devons le combattre. Dieu a dit à qui? Caïn, le péché est couché à ta porte. Domine sur lui. On domine sur quelqu'un comment? En combattant avec la personne et en prenant le dessus. Nous devons combattre le péché, dominer sur lui. Seigneur, pardonne-moi tel péché. Seigneur, délivre-moi de ce péché. Je prends autorité sur toi. Esprit de ceci, je t'envoie le feu. Libère mon cœur, libère mon âme, libère mon esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on domine le péché. Oui. On ne fait pas seulement des prières de combat, les sorciers à gauche, à droite. On fait aussi des prières de combat pour être délivré du péché. Démon de mensonge, je me lève contre toi. Tu ne vas plus me manipuler. Je ne suis plus ton esclave. Tu ne vas plus utiliser ma bouche. Le feu du Saint-Esprit. Je te chasse de ma vie. Je te chasse de mes pensées. Démon de convoitise. Démon de ceci. Tu commences à combattre le péché. Et tu vas dominer sur lui. Et tu vas te rendre compte que tu ne vas plus tomber dans ce péché-là. Enfants de Dieu, combattons le péché. Ne combattons pas seulement les sorciers. Combattons le mal. Combattons le péché. N'attends pas qu'on te dise que tu es comme ci, comme ça. Toi-même, lève-toi. Tu as le Saint-Esprit. Tu te rends compte que ce que je fais là, je fais du mal aux autres. À un moment donné, quand tu reviens dans ton esprit, tu sais que tu as mal fait. Puisque tu te répands de ça. Lève-toi et commence à combattre. Seigneur, délivre-moi de ça. Je détruis, peut-être c'est un péché héréditaire. Je détruis ça dans ma vie. Je ne vais pas répéter ce modèle-là. Je refuse, Seigneur, d'être esclave du péché, de livrer mes membres comme instrument du mal. Je refuse d'être cette personne-là qui va causer du mal aux gens, du tort aux gens, qui sera toujours en train de parler mal des gens, qui sera toujours en train de cogner les têtes aux gens. Je refuse d'être cette personne-là. Au nom de Jésus, Satan, tu ne vas plus m'utiliser. Parce qu'il finit de t'utiliser, hein, c'est toi qui as honte. Le diable est comme ça. Il t'utilise, après il te livre entre tes mains, entre les mains de tes ennemis. Tu dois combattre le péché. Tu dois combattre ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être ce sont les mauvaises pensées. Je ne sais pas ce que ça peut être. Et tu envoies le feu à cet esprit-là. Parce que c'est un esprit. Tu le chasses de ton cœur. Tu le chasses de ton corps. Peut-être ce sont les mauvais rêves. Il y a des personnes qui, quand elles regardent quelqu'un comme ça, elles te voient seulement nu. Il y a des gens comme ça. Dès qu'elle t'a vu, elle t'a seulement déshabillé. C'est un mauvais esprit. Tu dois envoyer le feu à cet esprit-là que n'utilise plus mes pensées. Je te chasse.
Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai, c'est ce que la Bible dit, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Je te ferme la porte de mes pensées. Je t'interdis de revenir. Ne reviens plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu as compris? Et quand tu finis ça, tu envoies le sang de Jésus. Tu fermes ton cœur, tu fermes ton âme, tu fermes ton esprit, tu fermes toutes choses. Au nom de Jésus, pendant que tu as chassé tous ces démons-là de toi, tu invoques le sang de Jésus pour te laver, pour te purifier. Et tu fermes les portes d'entrée. Vous n'allez plus entrer dans mon esprit. Au nom de Jésus, ce n'est que les choses qui sont pures, qui vont entrer dans mes pensées. Dans le nom de Jésus, par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu finis donc de te purifier comme ça. Nous sommes en train de faire la délivrance de l'homme intérieur. Et pendant ce programme-là, la société inconsciente, c'est la même chose. Nous sommes en train de détruire tous les dépôts sataniques qu'il y a en nous là. C'est très important. C'est un point de prière que tu dois faire, enfant de Dieu. Prendre le temps. Parce qu'en toi, il y a beaucoup de dépôts sataniques. Des dépôts physiques, des dépôts spirituels. Il y a des choses que tu as mangées physiquement. Il y a des choses que tu as mangées spirituellement. Il y a des choses que tu as aspirées. Tu as respiré comme ça. Et ça a fait en toi des dépôts. Ces dépôts-là sont des points de contact avec le monde des ténèbres. Jésus avait dit dans Jean 14, 30, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Donc, tu dois travailler à toi-même de telle sorte que le prince de ce monde n'ait rien en toi. C'est ton travail aussi. Commence à allumer le feu en toi. Que tout dépôt satanique qu'il y a en moi là, tout mauvais transfert, tu peux avoir un mauvais transfert par une salutation, par une imposition des mains, par un vêtement que tu mets sur toi. Ça peut aller qu'il y a les mauvais transferts, c'est à tous les niveaux. Je dis même ce que tu respires. Commence à allumer le feu en toi. Tout mauvais transfert en moi, tout point de contact, tout esprit impur. Au nom de Jésus, les antennes. J'allume le feu en moi, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, dans mon subconscient. Le feu de Dieu est en train de détruire tout dépôt des ténèbres. Je refuse d'être un dépotoir satanique. Je refuse d'être un dépotoir de malédiction. J'allume le feu pour purifier mon intérieur, purifier mon âme, purifier mon esprit, purifier mon sang, purifier ma chair. Le feu de Dieu est en train de purifier, purifier, purifier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton sang purifie dans mon corps, purifie dans mon subconscient. Tout ce que Satan a déposé. Au nom de Jésus, je dis que je suis purifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Purifié par l'autorité de Jésus, par la puissance de Dieu, que tout dépôt satanique, tout dépôt, et ce sont les dépôts là qui créent les maladies, ce sont les dépôts là qui créent les problèmes. C'est comme quelque chose qui commence à pourrir, ça attire les mouches. Ce sont les dépôts là qui attirent les démons. Ce sont les dépôts là qui attirent les problèmes. Allume le feu en toi, dis Seigneur, tout dépôt, depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Et peut-être les dépôts que tu as reçus par le lien du cordon ombilical. Il y en a qui ont été initiés dans les ventres par le cordon ombilical. Quand tu es dans le ventre, ta mère a mangé dans les rêves. Ta mère a eu les rapports sexuels dans les rêves. Tu es dans son ventre. Tu ne sais pas. Tu n'étais pas là, tu n'étais pas conscient. Mais tu es né avec. Est-ce que ta mère était née de nouveau? Ou bien elle a cette révélation? Elle a prié comme je suis en train de te dire de prier ici? Est-ce qu'elle a eu le temps de faire ce travail? Ou bien, elle-même, elle s'en fout, elle-même, elle se cherche. Et toi, tu ne fais pas ça. Ta vie va battre de l'aile. Parce qu'en toi, il y a des dépôts. Il y a des gens qui ont des problèmes qui datent de leur naissance, qui datent du ventre de leur mère. Si vous n'avez pas la révélation, vous allez seulement commencer à envoyer le feu à gauche, le feu à droite, alors que le problème, c'est toi qui le portes. Toi-même, tu es ton propre sorcier. Tu as une bombe à retardement en toi. Tu dois toujours allumer le feu en toi. Que le feu brûle en moi.
Saint-Esprit, tu dis dans ta parole que nulle créature n'est cachée devant toi. Tout est à nu, à découvert, aux yeux de ceux-là qui ne vont rendre compte. Saint-Esprit, détruis tout dépôt satanique en moi qui est en train de comploter contre ma vie, qui est en train de manipuler négativement ma vie, qui est en train de détruire ma vie, de dévier ma destinée. Est-ce que tu sais que ces dépôts sataniques-là dévient ta destinée? Que ces dépôts-là prennent feu. Que ces dépôts-là prennent feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux avoir un dépôt en toi juste parce qu'une personne a imposé la main sur le ventre de ta mère alors que c'est toi qui étais dedans. Parler sur le ventre-ci. J'ai suivi une délivrance d'une femme comme ça. La femme avait 3 enfants qui ne parlaient pas. 3. Elle est portée comme ça dans un programme. Elle portait les enfants là comme ça. Et l'homme de Dieu dit que quand tu étais enceinte, une femme avait fait vraiment de venir t'embrasser. Elle a touché ton ventre. Et elle a dit que tout enfant qui naîtra de ce ventre, je ferme la bouche. La femme a accouché 3 enfants. Les enfants ne parlent pas. Peut-être les problèmes que tu as aujourd'hui, tu ne sais pas. Parce que Dieu nous révèle les choses au fur et à mesure. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que la vie, c'est comme un puzzle. La vie, c'est un puzzle. Et chacun est venu tirer un peu, tirer un peu, tirer un peu. Maintenant, quand tu veux reconstituer ta vie, que tu ne comprends pas, il te faut rassembler toutes les parties là que chacun, le sorcier ici a pris, le méchant là a pris, dans le ventre on a pris, quand tu grandissais, l'autre a pris, à l'école, l'autre a pris, au travail, l'autre a pris, dans tes marches, on a pris, marabout, chacun a pris sa part. Et maintenant tu es là, tu te poses la question, ma vie n'a pas de sens. Et tu as envie de rassembler toute ta vie comme ça. Il te faut prier. Il te faut que Dieu te révèle pour te dire que telle partie de ta vie-ci que tu cherches là, c'est l'autre qui avait pris ça. Récupère. Telle partie de ta vie-ci que tu cherches-ci, c'est quand dans le ventre qu'on avait volé. Tu récupères. Mais si tu ne fais pas le travail-ci, ta vie sera en lambeaux, en chantier. Allume le feu de Dieu en toi et détruis tout mauvais dépôt, détruis tout mauvais transfert, détruis tout, quelle que soit la date. Déclare au nom de Jésus que le feu du Saint-Esprit descende en toi comme le feu du fondeur pour brûler tout cela, pour détruire tout cela et que ça sorte par le feu. Ça doit seulement sortir. Ça sort pour te libérer. Tout mauvais dépôt, ça sort, quelle que soit la manière dont ça entrait, quel que soit le temps que ça a déjà duré dans mon corps, je suis en train de prier, je déclare que tu sors. Pendant que tu pries, ça sort par le feu, ça sort par le feu. Il y en a qui vont vomir, d'autres vont faire la diarrhée, d'autres ont des écoulements de sang. Ça sort seulement. Tu dois être libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, quand tu as prié que ça sort là, il faut aussi allumer le feu sur toi. Le feu là doit brûler sur toi. Parce que si le diable ne peut pas entrer en toi, il peut te recouvrir, il peut te mettre un masque, il peut mettre sur toi une insigne, il peut te mettre une peau de serpent, une peau de ceci, cela. Commence à allumer le feu sur toi, dis le feu de moi, de ma tête aux pieds. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a utilisé pour me recouvrir, j'allume le feu au nom de Jésus et je détruis, je détruis, je détruis tout ce que Satan a mis sur moi au nom de Jésus pour dévier ma destinée, pour que je sois invisible. Pendant que je prie maintenant, je suis en train d'invoquer le feu pour détruire cela, pour détruire cela, pour détruire cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les mauvaises odeurs, les mauvais vêtements, au nom de Jésus, les masques, les taches, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la pourriture, les excréments, que tout ce que le monde éternel peut avoir versé sur moi, pour détruire ma vie. Pendant que je prie maintenant, le feu de Dieu me purifie, enlève tout cela sur moi et me restaure au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier comme ça? Dis Seigneur, restaure-moi par ton feu, restaure-moi par ton feu, restaure mon image, restaure, 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 restaure. Le feu de Dieu, prie au nom de Jésus. Dis le feu du Saint-Esprit me libère, les toiles d'araignée, les masques mystiques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu te libère. Au nom de Jésus. Ça, c'est le modèle de prière que j'aime enseigner. Quand tu as fini avec toi-même, tu peux maintenant attaquer les démons de dehors.
Parce que quand tu vas aller attaquer les esprits de dehors, alors que toi-même, tu as toutes les portes possibles, alors que toi-même, il y a les choses en toi qui vont encore ouvrir la porte à l'ennemi, les points de contact, les antennes, ta condition sera pire. Parce que tu seras comme quelqu'un qui va aller provoquer un essaim d'abeilles. Vous savez, quelqu'un qui va provoquer les abeilles. Tu n'es pas protégé. Vous avez vu quelqu'un qui récolte comment on les appelle? Les gens qui font le miel là. Quand ils vont récolter les abeilles, moi j'ai un oncle qui a fait ça. Il se masque, il met des choses partout sur lui. Hein? De telle sorte qu'une abeille ne peut pas le piquer. Si tu n'es pas protégé comme ça, tu ne peux pas aller t'amuser à chercher les abeilles, à dire que tu pars chercher le miel. Non. Donc une personne qui va prier et qui ne commence pas par prier pour elle-même comme ça, revêtir le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, les armes de Dieu. Et puis maintenant, toi, tu vas aller dire que je m'en vais chercher le miel. Mon miel que vous avez volé là. Et saint d'abeille, je m'en vais chercher. Ils vont finir avec toi. Donc quand tu finis ça, tu te revêts des armes de Dieu. Tu demandes au Seigneur de fermer toutes les portes que l'ennemi peut avoir contre toi. Parce que c'est le combat. Ça fait que quand il y aura une flèche qui va arriver, tu seras protégé. Avant de commencer à aller attaquer les principautés, aller attaquer les sorciers, aller attaquer les démons de ta famille, commence par sécuriser ton âme, ton esprit, ton corps, toi-même, tout ce qui te sont chers. Commence à allumer le feu là où tu es. Dans ton environnement, toutes les personnes autour de toi, commence à allumer le feu, à détruire les œuvres des ténèbres, détruire la sorcellerie, détruire toute manipulation, détruire tout emplacement du monde des ténèbres là où tu es. J'allume le feu là où je suis et je neutralise toute activité du monde des ténèbres. Je paralyse et je détruis. Au nom de Jésus, là où je suis, la sorcellerie ne peut pas prospérer. Je relâche le feu, je relâche le feu, commence à relâcher le feu dans ta maison, envoie le feu sur tout le monde, sans exception, dans toutes les pièces. Dans le combat spirituel, tous les chats sont gris. Si le feu là ne te concerne pas, ça va glisser sur toi. Mais si tu es concerné, ça va te prendre. Le feu du Saint-Esprit dans ma maison. Tous ceux qui sont à côté de moi, apiculteurs, merci beaucoup. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans mon lieu de service, dans mon quartier, je relâche le feu, je relâche le feu, je relâche le feu. Je détruis les œuvres des ténèbres, je détruis la sorcellerie manigancée contre ma vie. Là où je suis, la sorcellerie domestique, commence toujours par la combattre. La sorcellerie domestique, c'est la sorcellerie dans ton environnement. Je détruis la sorcellerie domestique dans mon lieu de service, là où je persévère, là où je sais pas, où je allume seulement le feu pendant que tu es en train de prier. Parfois la prière c'est comme la folie. Nous prions, mais Dieu est en train de faire. Les anges sont en train d'agir. Le feu est en train de détruire, en train de scatter les plans de l'ennemi, en train de faire avorter leurs plans, en train de faire, de frustrer leurs projets. Au nom de Jésus, Seigneur, ton feu est en train de détruire tout ce qu'ils ont prévu contre moi. Au nom de Jésus, contre mes enfants, je détruis ça dans ma maison. Aucun malheur. Je détruis tout ce qu'ils ont arrêté dans le règne de l'esprit. Je détruis tous les démons qu'ils ont déjà envoyés. Je les lis, je les envoie dans les abîmes des ténèbres. Sortez de ma maison, sortez par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à invoquer le feu maintenant dans la famille de ton père, de ta mère. Commence toujours à détruire, combattre tout ce que tu quittes la terre. Combat toujours la sorcellerie familiale. Tant que le sang là coule dans tes veines là, et qu'un sorcier aussi a le sang là qui coule là, il va toujours essayer. Il va toujours essayer. Envoie toujours le feu dans cette famille-là. Continue toujours à détruire leurs œuvres. Famille maternelle, paternelle, là où tu es parti faire les enfants, ou bien tu es parti en mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis la sorcellerie de ces familles-là, les esprits de poursuite de ces familles-là. Je détruis ça par le sang de Jésus. Je détruis ça par le feu. Vous n'allez pas me retrouver. Je vous envoie le feu. Les démons qui viennent de ces familles-là, qui ont pour mission de me poursuivre, pour m'imposer les souffrances et les lois de ces familles.
Pendant que je prie, je vous chasse par le feu. Je ne serai pas votre victime. Je vous détruis par le feu. Est-ce que tu es en train de prier comme ça? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus, commence à prendre autorité sur ces principautés-là. Les principautés du village de mon père, du village de ma mère, de la famille de mon père, de ma mère, de là où je suis. Je prends autorité sur ces principautés. Je renverse vos trônes. Je renverse vos trônes. Je renverse vos trônes. Vous n'avez pas de pouvoir sur moi. Dans le nom de Jésus, toute principauté, là où je me trouve, je vous renverse au nom de Jésus. Je renverse vos trônes. Je renverse vos trônes. Je vous dépouille de vos pouvoirs. Je vous dépouille de votre autorité. Je vous dépouille de votre force. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule vos lois dans ma vie. J'annule vos lois sur moi. Vos lois n'ont pas de pouvoir sur moi. Les lois que vous avez établies, les lois anti-mariage. Et tu commences à citer dans ta famille, c'est quoi les lois? Aucune femme ne va lever la tête. Personne ne va aller en mariage. Personne ne va construire. Personne ne va... Ce sont les lois. Hein? Pas établies par les petits sorciers. Par les principautés. Les petits sorciers ont pour mission d'accomplir, d'appliquer les lois-ci. Mais ce ne sont pas eux qui établissent. Leur petite sorcellerie du quartier-ci, c'est pour veiller à ce que les lois-là soient accomplies. C'est comme les policiers que nous avons partout. C'est la loi qu'ils appliquent. Même chose, ce ne sont pas eux qui font les lois, hein, mais ils sont là pour appliquer les lois. Donc les sorciers sont là pour appliquer les lois que les principautés des familles ont établies. Donc quand toi tu attaques dans le législateur, le petit policier en bas s'il n'a plus de pouvoir, commence à annuler les lois là. Mais les lois là, tu dois les connaître. Il faut que tu les écrives quelque part. Regarde un peu la vie de tes parents, la souffrance. On interdit le mariage. Je parle de ça parce que dans la majorité des familles, mariage interdit. Si tu forces que tu pars en mariage, la souffrance de ça. La souffrance que tu vas aller voir là-bas, personne ne va te dire. Toi-même, tu vas dire que qui m'a envoyé ici. Donc, tu dois annuler les lois là. Les lois là n'ont pas de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus, je brise ces lois, ces ordonnances, ces droits sataniques que vous avez sur ma vie. Je viens les renverser. Je viens les renverser. Ça n'aura pas de pouvoir sur moi. Ça n'aura pas de pouvoir dans ma maison. Ça n'aura pas de pouvoir sur mes enfants. Vos lois de pauvreté, vos lois de misère, vos lois de souffrance, vos lois de dette là. Je viens annuler ça sur moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les lois des maladies bizarres, je viens annuler ça sur moi par la puissance de Dieu. Loi de non-accomplissement, éternel recommencement, je viens annuler ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les lois de polygamie, les lois de mort précoce, je viens renverser ça, j'abroge ça, c'est nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous les démons qui ont pour mission d'appliquer les lois là sur moi, je prends autorité sur vous, je vous lie, je vous enchaîne et je vous envoie dans les abîmes des ténèbres. Je vous lie, je vous enchaîne et je vous envoie dans les abîmes des ténèbres. Je vous lie, je vous enchaîne, je vous envoie dans les abîmes des ténèbres. Et ces lois sont révoquées. Je les révoque sur ma vie. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Que tout acte dont les ordonnances me condamnent, au célibat, à la mort précoce, à la pauvreté, à la folie, que tous ces actes soient effacés au nom de Jésus. Elles ne vont pas subsister contre moi. Ces actes ne vont pas subsister par le sang de Jésus. Je déclare que c'est effacé, effacé. Pendant que tu fais cette prière, le sang de Jésus est en train d'effacer toutes les lois qui te condamnent. Elles sont effacées, 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 effacées. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les lois des satanistes, vous ne pouvez pas me condamner. Vous ne pouvez pas me condamner. Je suis en Jésus-Christ. Vous savez, il y a des versets bibliques que les gens aiment seulement réciter. Sans entrer en profondeur. Alléluia. Un verset biblique, on ne le récite pas. On le prend, on prie avec. Alléluia. Et on insiste pour que le verset biblique là s'applique dans nos vies. C'est très important. Je vais m'arrêter là ce soir et je bénis tous ceux qui étaient connectés. Alléluia.
Refaites ces prières-là. Réécoutez cette vidéo depuis le début sur YouTube, l'école d'Esther, Facebook, vous allez voir ça tout à l'heure. Ou bien c'est sur une chaîne de télé, parce que Malédé passe à Télé Bonne Nouvelle. C'est une chaîne sur satellite. Je passe tous les lundis, 23h, mardi, 23h, mercredi, 23h. Vous devez être connecté pour suivre ça. C'est une chaîne qui couvre 17 pays de l'Afrique francophone, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique. Il y a beaucoup de pays. Burkina, ça passe là. Alléluia. Et c'est très important. Nous devons combattre pour notre vie spirituelle. Nous avons veillé de prière à Paris le 29 mars. Vendredi saint. Et nous préparons la Pâque. Ne manque pas cette veille de prière. Et tous les dimanches à Paris, nous avons culte. Nous avons culte le mercredi et le dimanche. Nous avons déjà une maison de prière. Ne manque pas de venir prier. La prière est très importante. La prière que tu fais chez toi n'a pas le même impact, le même effet que quand tu pries dans la maison de Dieu. Anne n'avait pas d'enfant. Elle pouvait prier chez elle à la maison. Elle avait présent, pas donné. Elle est venue prier à l'église. Donc nous avons une église à Paris. Venez prier. Venez prier. Nous faisons ce sacrifice-là pour que Dieu change la vie de quelqu'un. Alléluia. Donc cette veille de prière, le 29, vendredi et dimanche, ce grand culte. Et dimanche prochain, également, nous avons culte. Mercredi, nous avons culte. À Cameroun, à Yaoundé, nous avons culte tous les mercredis, jeudi, vendredi, dimanche. Ciel et vie Yaoundé, Vente Tropicale derrière la station Bokom. Ciel et vie Douala, kilomètre 5, en face des rails. Ciel et vie Konjok. Nous avons déjà Ciel et vie à Konjok. Venez également prier. Partagez cette vidéo. Travaillez à votre vie spirituelle. Sortons de la distraction. Prenons nos vies en main. Préparons notre éternité. Évangélisons. Et le Seigneur nous fera du bien. Que le Seigneur nous bénisse. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, l'école d'Esther, Facebook pareil. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pour tous ceux qui veulent encore s'inscrire au programme, nous sommes en train de faire le programme de la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Au numéro WhatsApp, plus 33 7 60 09 48 18. Et ceux qui ont des problèmes d'accompagnement spirituel, ceux qui veulent, contactez-moi également. Vous me posez votre problème. Ne venez pas me demander, on m'a dit comment tu vas. Vous ne pouvez pas résoudre mes problèmes. Les problèmes sont comme ça. Venez m'expliquer les vôtres et moi je vais vous dire quoi faire. Donc ne venez pas me demander ça va, bonjour, et attendez que je réponde pour dire ça va pas. Non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas vous répondre. Donc que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.